Bonjour à tous et à toutes, c'est Cyprien Potter. Comme je vous ai dit, aujourd'hui je vais vous présenter Orchrist, qui est une des épées elfiques principales de la trilogie Le Hobbit. Et voilà, la voici donc, très super, magnifique, évidemment. Bah, on a, je la trouvais jamais au début, enfin je veux dire, je ne savais vraiment pas où pouvoir me l'acheter, surtout que je regardais sur Noble Collection, mais elle était à 200 €. Voilà, je vous conseille plutôt Amazon où je l'ai trouvée à 90 €. Elle était en stock, en plus, elle l'est sûrement encore. Et voilà, alors on va commencer les détails. Qui est, alors le manche qui est une dent de dragon, comme enfin c'est jamais dit de quel dragon, sûrement pas Smaug en tout cas. Alors voilà, avec des beaux détails comme ça, qui font, oui ça fait directement effet de dent en fait. Un pommeau pour pouvoir mieux tenir comme ça, pour éviter que ça nous échappe, qui comporte un losange avec 4 points. Je ne sais pas ce que c'est, mais voilà. La garde, qui est comme une demi-garde en fait. L'épée, c'est comme si c'était une épée coupée, mais c'est ce qui fait plutôt original en fait. Voilà, ça peut faire mal quand même. Donc, comme sur toutes les épées elfiques, on retrouve les fameuses gravures comme ça, qui sont, voilà, le petit cercle. C'est une décoration reliée à la garde, comme ça fait, voilà. Et le reste de la lame qui a une partie qui grossit ici, mais en fait, voilà, en fait, c'est pas très, ça donne à peu près ça. Alors voilà, son poids, elle est pas très, elle est un peu lourde, mais au final, quand on s'y habitue, on se rend compte qu'elle est légère. Enfin moi en tout cas je suis habitué, donc elle ne me paraît plus aussi lourde qu'elle l'était avant. Ah oui, vous avez remarqué que la lame est très réfléchissante, alors ça laisse quand même des belles marques de doigts. Enfin, va falloir la nettoyer après, mais après c'est pas une épée qui est pareille que Dar, c'est-à-dire l'épée de Bilbon et Frodon. La lame ne devient pas bleue dans le film, en tout cas c'est clair. Elle est, en fait c'est expliqué par Gandalf que et par Legolas aussi, que c'est une qui a été fabriquée par les hauts elfes du premier âge à Gondolin. Donc voilà, c'est une ancienne lame elfique apparemment. Et voilà, c'est l'épée qui va servir à tuer Azog le profanateur, qui va aussi servir. En fait, il y a que Legolas et Thorin qui s'en servent vraiment. Les deux ont combattu Azog le profanateur et Bolg sa progéniture. Enfin, c'est ce que dit Legolas. Mais et voilà, c'est vraiment. Moi, je suis vraiment pas déçu de cet achat parce que c'est une réplique. Alors du coup, la lame ne coupe pas, elle est un peu carrée en fait. Mais justement, c'est ce qui nous arrange un peu au final. Alors si vous la voulez, je vous conseille, oui, je vous reconseille vraiment Amazon, parce que sur le site qui s'appelle Toutes vos répliques, elle n'était plus en stock, et je l'ai donc trouvé sur Amazon. Et oui, sa taille, elle fait, en fait, il est précisé qu'elle fait 91 cm, mais en fait, elle fait plutôt 1 mètre. Et le manche, enfin, la lame en tout cas, fait en gros entre 70 et 80 cm, et la poignée fait d'ici jusqu'à là 28 cm. Voilà, c'est pas la plus grande épée, mais elle a une taille moyenne. Et voilà, c'était tout ce qu'il y avait à dire. Et n'hésitez pas à commenter la vidéo si vous pensez qu'il y a quelque chose qui m'a échappé. Mais voilà, en tout cas, les prochains articles que je ferai, ce seront les 2 sabres de Legolas qui vont servir aussi à tuer Bolg. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Salut!